qui va pouvoir nous en dire un petit peu plus sur son parcours. Coucou! Oh, bonjour, Comment bonjour. vas-tu, Mariana? Écoute, très bien. Attends, je vais baisser un tout petit peu, je t'entends assez Tu fort. vois, Euh, je vois que toi aussi, tu as des magnifiques boucles d'oreilles. Alors, je dis toi ah, aussi parce que moi, j'ai été très fière de mes boucles d'oreilles que j'ai réussi à amochir avec mes oreillettes. Mais bon, soit c'est ça, soit vous entendez tous les bruits de la maison. Donc, voilà. C'est un équilibre yin et yang c'est du parfait. pratique et de l'élégant. Voilà. Bah, Comment écoute, vas-tu? beaucoup de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir, c'est très flatteur et surtout, j'avais envie de dire comment on s'est rencontrés parce que c'est quand même un coup de cœur et c'est venu de façon assez spontanée. Complètement. Vas-y, 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 je te laisse le raconter. Oui, je voulais vous dire que en fait la magie existe. Un jour, j'ouvre ma boîte aux lettres et je trouve un livre qui me parle particulièrement. C'est le livre d'Alexia avec sa dédicace. Pour moi, c'est une femme que je ne connais pas, mais j'admire déjà parce que je me dis que les titres me fait vibrer et que j'ai très envie d'aller voir ce livre qui parle et qui résonne en moi parce que je fais aussi valser ma carrière, donc je suis complètement, je me retrouve dedans. Et donc, j'ai pas hésité de te contacter. Et depuis, on se voit très souvent et on a plein de points qu'on partage. Absolument. On partage beaucoup de passions, notamment la connaissance de soi, Exactement. Et qui est un sujet passionnant, évidemment. Et cette communauté ici, bah, vous le savez bien. Et les valeurs, c'est complètement cucu de le dire comme ça, mais vivre ces valeurs, comment les intégrer à sa carrière professionnelle, comment vivre de ces valeurs finalement. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu fais extrêmement bien, Mariana. bah, merci. On va en parler d'ailleurs. Pourquoi j'ai décidé de faire tout ça. Mais en fait, moi, je voulais juste te dire, Alexia, que je te remercie vraiment. C'est rare de telles rencontres et aussi comme ça, en fait. Euh, Spontanée. et voilà, un coup de cœur, une vibration similaire. Donc, je te remercie. Comme j'ai l'occasion de le faire, je suis très contente de notre rencontre. Eh ben merci, ça me touche beaucoup, vraiment. Alors, parle-nous un petit peu de ton ancienne carrière, avant que tu nous parles de face-to-face, de ce que tu fais aussi actuellement, parce que face-to-face est une des facettes de ton talent, mais tu es une femme multi-passion, vraiment, et tu crées des choses concrètes autour de ces passions. Mais avant de parler de ça, parle-nous un peu donc de ton ancienne carrière, ce qui a fait que tu as voulu en changer. Est-ce que ça t'est tombé dessus comme ça un beau matin? Ma carrière est incroyablement brillante. Il faut que j'en change. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Alors en fait déjà je suis polonaise, je suis pas française donc je fais un parcours assez international finalement d'abord c'était vraiment guidé par la curiosité. Cette envie de sortir du cadre que je connaissais et de voir autre chose, de m'ouvrir plein de portes. Donc j'ai fait le SCP à Londres, à Madrid et j'ai fini ça à Paris. Je trouvais à Paris très rapidement le stage et ensuite un CDI chez L'Oréal. J'étais vraiment guidée par le marketing développement, l'envie de développer de nouveaux produits. Et c'est vraiment à Paris que je trouvais que ces métiers avaient tout son sens et son importance. En fait, la création était vraiment au centre de préoccupation. C'était pas juste un métier analytique d'analyser les ventes, mais aussi de justement s'impliquer en termes de l'esthétique de produits, de la vie de produits. Et moi, ça me passionnait profondément. Je pense que enfin, L'Oréal et Dior ensuite, je pense que j'avais en moi, ce besoin de validation extérieure de mon parcours. Et je pense que c'est assez féminin au final. Je vois que ça résonne dans beaucoup de femmes. Donc, j'étais vraiment drivée par le prestige, mais aussi par le fait d'être entourée par les gens ambitieux, par cette garantie que je vais apprendre, je vais évoluer vite. Et il y avait vraiment, moi, cette urgence aussi de voir rapidement, de changer de poste, Ouais. d'accumuler les expériences. Et en fait, au fur et à mesure, je me rendais compte que j'ai mené une vie qui ne me ressemblait pas. C'est-à-dire que j'avais de moins en moins de validation intérieure de mon quotidien. Et donc, ce qui se passait à l'intérieur de moi clashait de plus en plus à ce que ma vie était. Et ça, pour avoir quelques exemples très pragmatiques,
La première chose, c'est d'être drivée par la fierté. J'étais au début très fière de, voilà, de pouvoir prendre des décisions, voir l'impact. Ouais. Donc c'est le titre, c'est ça, c'est le prestige du titre, c'est le. D'avoir une équipe, de voir ces idées qui passent, qui sont ensuite visibles sur le produit qu'on voit sur les étagères, les campagnes publicitaires. Enfin, du coup, Ouais. Ça pas montre la qualité de ton raisonnement aussi, ça montre l'exactitude de ton, bah, ça montre ton expertise, après tout. quelque part, oui, et à la fois, j'avais l'impression que voilà, c'était aussi l'ego qui me drivait, cette envie d'être reconnue, cette envie que mon travail soit vu. Et au final, c'est le contrepartie de ça, c'était le temps et l'énergie qui étaient mobilisés et surtout monopolisés par cette entreprise pour laquelle je travaillais. En fait, je reconnaissais au moins de plus en plus le besoin d'être multiple, Hmm. de vivre ma journée avec plusieurs vies, plusieurs casquettes, plusieurs rôles. Aussi, en tant que femme, j'avais envie de fonder une famille, j'avais envie d'avoir mes passions que j'ai mis complètement de côté. Et en fait, je commençais à me dire, plus j'avançais dans l'hiérarchie, plus j'avais des responsabilités et moins j'avais le temps pour moi. Et donc, mes envies, mes passions disparaissaient. Enfin, j'étais vraiment une sorte de prisonnière finalement de mes tâches. Donc ça, Ouais. et deuxième chose, c'était aussi un problème de santé. Donc à un moment, j'ai eu un problème détecté de la thyroïde. Donc, j'ai commencé vraiment à inspecter, à rentrer plus dans le détail de ce que ça veut dire. Donc déjà, j'ai découvert que je travaillais dans une industrie cosmétique qui utilisait des produits qui perturbaient le système endocrinien. Donc ça, c'était une découverte personnelle. Donc je commençais de plus en plus d'être en retrait par rapport à ma santé. Ouais. Et tu Et étais en clash du coup là avec tes. Tu découvres que tu es en clash avec des valeurs ou des choses qui te sont importantes pour toi. exactement. Hmm. Et donc du point de vue plus spirituel, je découvre que la thyroïde, c'est et la gorge, c'est le chakra d'expression, de communication, d'expression de soi. Et en fait, je découvre en fait que la thyroïde qui se situe dans la gorge peut être impactée par ça. Et je me dis, pourquoi je ne suis pas dans l'expression de soi alors que je donne tellement d'énergie, je m'exprime, j'ai l'impression. Et au fur et à mesure, je commence à comprendre que je fais beaucoup pour justement cet ego, pour mon ambition, mais moins pour moi-même et mon bien-être et mes autres passions. Donc, tout d'un coup, j'ai commencé aussi à m'intéresser de plus en plus au yoga et même à la spiritualité, de se dire, mais si je suis en ligne de façon mentale, donc je travaille de façon très mentale, pourquoi mon corps physique me fait comprendre que je suis pas sur le bon chemin? D'accord, d'accord. Et à partir de là, du coup, est-ce que les choses se mettent en place assez simplement pour toi? Je te pose la question avec un petit sourire parce qu'en général, c'est jamais très simple. Mais est-ce que tu as une idée déjà de quelque chose que tu vas créer qui sera ton concept, qui sera quelque chose que tu vas créer de toutes pièces? Ou est-ce que tu te dis non, je vais quitter, je vais changer de poste? Enfin, comment ça se passe à ce moment-là dans ta tête? Quelles sont tes décisions? Alors en fait, je ne suis pas pour le changement radical. J'ai envie de construire les choses, d'écouter aussi l'environnement de ce qu'il m'apporte. Donc, au moment quand je commence à avoir ces cheminements de j'ai besoin de changer, j'ai envie de changer, je travaille sur un projet passionnant chez Dior, de nouveaux concepts pour la maison de parfum Christian Dior, quel lieu ça pourrait être, comment exprimer les valeurs de Monsieur Dior. Donc, on travaille avec les architectes, avec des sémiologues, avec des sociologues. On parle de quels sont les besoins des consommateurs qui arrivent. C'était vraiment aussi après les événements du 13 novembre à Paris. Donc, en fait, de plus en plus ce qui ressortent, c'est l'envie de se retrouver dans des lieux plus confidentiels, l'envie aussi de vivre des vraies choses de façon plus. Ouais. Donc, je commence à vraiment avoir une vision macro et aussi ressentir que moi aussi, j'ai envie de ça. Moi, j'ai plus envie d'être dans des gros centres commerciaux qui me font peur, qui sont angoissants, anxiogènes. Et donc, de plus en plus, je commence à avoir cette idée de l'appartement, à quel point c'est génial de se retrouver, de se donner des rendez-vous dans des lieux secrets. Et de plus en plus aussi ma passion pour l'artisanat.
qui est vraiment moi et qui me fait vibrer. Même à Paris, c'est super présent en fait, la culture d'artisanat. Enfin, je le vois en tout cas, je vois des ateliers, je vois. Donc, je me dis, en fait, il y a de plus en plus des envies et j'ai une confirmation aussi qu'il y a une vraie tendance de vouloir avoir de l'info de façon authentique à propos de produits. On a besoin de plus de transparence et aussi on a une vraie angoisse générationnelle qui est l'écologie et cette sensation qu'on va droit au mur, que je ressens aussi en moi. Donc, c'était un peu les fondements de Face to Face, de ce concept justement d'abord de rencontres dans des lieux confidentiels, en petit comité, et aussi avec cette proximité et authenticité de rencontrer à la source la personne qui fait l'objet qu'on va ensuite acheter. Oui. Donc, c'est vraiment le premières idées arrivent vraiment comme ça en étant encore chez moi. Et ensuite, je me dis, je pense que la première angoisse que j'ai eue en me disant, je me séparais d'une société qui me nourrit, qui me donne un cadre très aussi sécurisant, qui finalement est très confortable. On est les êtres humains, on aime bien être en sécurité. Absolument, absolument. Euh, et donc, du coup, quitter cette sécurité, c'est un défi. Donc, je me disais, la plus grande angoisse, c'était de me retrouver toute seule avec mon ordinateur dans ma cuisine et à créer ma boîte. Je ne voulais pas ça. Je savais que j'adorais travailler en équipe. Et donc, je trouvais, encore en étant chez Dior, je trouvais un programme qui m'a paru extrêmement intéressant à l'IFM, l'Institut français de la mode, qui s'appelait Entrepreneur, qui était un programme moins académique et beaucoup plus ciblé sur la vraie vie des entrepreneurs. Donc, c'était sous forme d'atelier qui était Oui. avec un travail à côté. Et donc, j'ai choisi de l'intégrer 6 mois après avoir eu cette décision de quitter Dior. Donc, au moment où j'annonce que je vais quitter Dior, on se met d'accord que je vais rester encore 6 mois pour finaliser mes projets. Oui. C'est d'ailleurs pour moi déjà très gratifiant parce que ça montrait qu'il y avait un intérêt mutuel de bien finir le travail. Et j'avais envie de bien finir le travail. Et à la fois, ça me donnait suffisamment de temps pour vraiment me projeter, m'imaginer et préparer cette nouvelle voie pour qu'elle soit pas. Je voulais pas commencer par une fuite. Je voulais Oui. vraiment la préparer bien. D'accord. Oui, oui. Et puis j'imagine aussi que pour toi, avoir cette communauté de créateurs, de talents autour de toi était très important pour ce que tu étais en train de monter avec Face to Face. Donc ne pas bien sûr te faire d'ennemis, mais au contraire de rallier une communauté autour de toi et pour devenir ce que tu es maintenant, une porte-parole de la mode intelligente, de la mode respectable dans tous les sens du terme. Je ne sais pas si c'est les bons mots que j'utilise. Durable, oui, oui, et aussi Oui. nouvelle génération de créateurs. Absolument, absolument. Et justement, les réactions de ton entourage, alors, comment ça se passe quand tu annonces que tu es en train de quitter Dior, que certes c'est un départ dans les meilleures conditions, mais que tu le fais pour lancer cette plateforme complètement nouvelle que tu crées de toutes pièces. Comment les gens réagissent autour de toi, tes anciens collègues, ta famille, ton conjoint, comment ils réagissent? Bah, comme ça s'est fait graduellement, je pense que j'ai déjà donné quelques signaux que je me projetais peut-être ailleurs, que j'avais cette envie justement de changer de rythme. Donc, je pense que c'est pas arrivé comme un éclair de nulle part. Mais en fait, je pense que quand on est à l'intérieur sûr et on a une validation intérieure pour faire quelque chose, on dégage tellement d'énergie positive que les gens nous disent c'est sûr que tu dois le faire. Moi, Oui, j'ai beaucoup d'avis comme ça. Ah, je te vois tellement bien apporter un projet. Ah oui, mon père, il est entrepreneur. C'est d'accord. une des premières personnes à qui je dis après mon mari. Et en fait, je pense que oui, cette présence masculine, donc mon mari et mon père, c'était les deux personnes qui m'ont soutenue tout de suite. Et surtout, mon père, il m'a dit, je te souhaite pas, à ma fille, je ne souhaite pas tous les aléas de ce que c'est l'entrepreneuriat parce que je Ouais. connais ça très bien. Il y a des très hauts et des très bas. Mais si tu es déterminée, si tu as envie de ça, enfin,
je ne peux pas te contredire. Donc, je pense qu'il y avait en lui aussi une sorte de fierté d'être quelque part un exemple ou de m'inspirer Oui, l'entrepreneuriat. Et je pense que après toutes les femmes, les meilleures copines, les gens autour de moi, je pense qu'elles sentaient cette vibration en moi qui était justement du genre à entreprendre et à être proche des gens. Je pense que ce que j'ai pas évoqué, et ce qui m'a le plus poussé, je pense, à partir, c'était la vraie vie, le quotidien. Le fait que, en étant dans les métiers créatifs, dans des grandes boîtes, très souvent on passe quand même notre journée entière devant l'ordinateur à faire des présentations. Et le travail créatif, il représente 20%, enfin, quelque part. Et oui. moi, j'avais vraiment un besoin très fort venant de moi de changer cette proportion et aussi de sortir du bureau, de voir les gens, d'interagir, d'être en mouvement, en fait. Et Et au contact direct, justement, bah, comme le dit si bien le nom, face à face, quoi. Voir où les choses sont créées, voir qui les achète, qui les consomme, pour qui ces choses sont créées. Ouais. oui, et ce nom est venu très spontanément d'ailleurs, et je pense qu'il est venu vraiment de profondeur, en me disant c'est ça dont tu as besoin en fait, pour sortir de justement de cette contradiction dans laquelle tu es. Oui, être dans ta tour d'ivoire, à donner les grandes directions, le grand tempo pour les consommateurs et les créateurs, j'imagine, mais pas être au contact vraiment des uns et des autres. Euh, Exactement. et dis-moi, donc pendant un certain temps, tu as fait les deux. Tu avais donc ta carrière principale et on the side, donc tu développais face to face. Comment tu trouvais le temps? Parce que ça, c'est une question qui revient très souvent chez mes clients et mes clientes qui ne veulent pas, comme toi, radicalement changer et qui préparent, et ce qui est une solution tout à fait excellente, puisque c'est la solution qui leur convient, et ils préparent l'après en réalisant, en mettant en place les pierres ou la pierre angulaire de leur futur business. Donc, comment tu fais quand tu as une carrière très prenante et en plus, tu te libères du temps ou tu dois chercher du temps pour justement créer ton entreprise? Comment fais-tu ça? Comment le faisais-tu? Ouais, effectivement, je pense que quand on est porté d'abord par une idée, on est porté aussi par l'énergie, l'enthousiasme de le faire. Et donc, ce temps, on le trouve. Moi, je me souviens très bien des moments où, en fait, les premiers événements, je l'ai fait en test. J'ai fondé une association à but non lucratif pour que ça ne clash pas avec mon contrat en CDI, pour préparer le premier événement face-to-face en décembre 2015. Et je le préparais avec ma meilleure copine à l'époque. Et en fait, elle venait à 21h. Moi, je préparais des pâtes. Elle venait avec une bouteille de vin rouge. Et en fait, L'entrepreneuriat à la française. on travaillait le soir, on travaillait le week-end et on était, on n'avait pas encore d'enfants et on était dans cette énergie euh, avec les yeux d'imagination, on voyait déjà ce que ça va donner. Donc, on était vraiment porté par l'enthousiasme. Et cette énergie, on la trouvait même si on était fatigué le soir. Mais ça s'est fait vraiment comme ça. Et moi, je suis aussi adepte de test and learn. C'est-à-dire, j'aurais jamais créé une société juste en ayant une idée et en croyant que parce que moi, j'ai besoin de ça, ça va marcher. Moi, j'avais besoin de voir les créateurs d'un côté, qu'est-ce qu'ils ressentent quand on organise un événement, de quoi ils ont besoin, quel type de volume, quel type d'espace, quel type de collaboration. Et de l'autre côté, la cliente, j'avais besoin aussi de me dire de quoi elle a besoin, comment elle veut vivre cette expérience, comment je vais communiquer, comment je vais l'attirer. Donc, au début, le fait que c'était pas encore une société qui m'appartenait, j'avais pas l'impression que je m'exposais. Je me disais, au pire, ça tombe à l'eau et tant pis. Et si ça marche, voilà, et si ça marche, on continue. Et en fait, le premier événement qui était en décembre 2015, du coup, c'était vraiment un mois après les attentats de Paris. Donc, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si ça allait se faire. Voilà. Et Bien sûr. l'enthousiasme de créateurs et aussi des clientes qui disaient on veut quand même la maintenir, on veut venir, on va tout faire, on veut vivre en fait. On veut juste montrer qu'on va vivre et que ça ne va pas nous arrêter de réaliser ce qu'on a envie de faire. Donc, on l'a fait. Et je pense que c'était le retour au bureau lundi après ce week-end.
était juste un point de non-retour. Enfin, c'était pour moi Tu avais été trop haut et tu pouvais pas retomber dans la vie de tous les jours où tu fais un petit peu de place, où tu essayes de réserver un peu de place pour ton projet mission de vie, ton projet passion finalement. c'est ça. Et Et du coup, là, ça a été assez vite après. bah après, oui, après, je voulais vraiment, j'avais vraiment cette envie de bien finir mon travail. Et je pense que ça a de la valeur aussi, enfin, humainement en tout cas, oui, de faire voilà, une sorte de fermer la parenthèse. Voilà, pour moi, c'était vraiment important. Je pense que c'est aussi quand on commence à entreprendre, moi, je pense que c'est très compliqué d'entreprendre directement après un harcèlement, un burn-out ou un événement qui nous plombe. Je trouve que soit on se dédie un temps de rétablissement quand on se concentre sur le corps et on a besoin de récupérer cette énergie, soit on finit une période, et j'ai eu de la chance que c'était mon cas, j'ai fini une période où j'étais valorisée. J'avais une super équipe et en fait, j'avais cette confiance en moi nécessaire pour porter un projet après. Et je pense que voilà, c'était nécessaire pour moi de porter justement un projet parce que ça, tu le sais très bien, porter un projet et créer une entreprise, c'est aussi s'exposer énormément. Complètement. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas ce qu'on fait. Mais on n'est plus en train de représenter une société de quelqu'un d'autre. On est en train de montrer ce qu'on est, en fait, quand on crée une entreprise à nous. Donc, on est beaucoup plus vulnérable. Et je pense que Absolument, là, absolument. Puisque euh, la critique, finalement, si critique il y a, est contre la personne que tu es. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement aligné à ce moment-là avec ses valeurs. Il faut être extrêmement aligné avec ses priorités, avec son sens de l'équilibre. Parce que si ça ne plaît pas à tout le monde, ben, c'est pas grave. Mais il faut pas essayer de plaire à tout le monde, justement. C'est là où à ce moment-là, ça va dans tous les sens. Je me permets juste ce petit aparté parce que j'étais ce matin en session avec une cliente euh, qui est en train de monter quelque chose d'assez important. Ça se passe pas en France, ça se passe en Asie. Et ils ont ouvert la porte à un investisseur. Tout se passait très bien jusqu'à maintenant, sauf que là, tout d'un coup, l'investisseur a plein d'idées pour ce projet, enfin pour leur entreprise, mais qui ne collent pas du tout aux valeurs de l'entreprise. Et là se pose la question, bah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ravales tes valeurs ou tu les modifies pour que tu puisses avoir accès à cet argent qui t'est promis? Ou est-ce que tu leur dis non, moi je ne fais pas ça, ça n'est pas du tout représentatif de ma façon de travailler ou de notre image ou de nos valeurs justement, donc on ne va pas pouvoir s'entendre. Et c'est pas une décision qui est toujours facile à prendre, que ça non. soit pour les critiques de l'extérieur ou justement faire venir plus d'argent, qui est un moment évidemment important dans la vie de toute entreprise. Donc oui. Et Et toi, tu tu l'as vois, vécu comment alors ça, ces euh, critiques? honnêtement, très vite, on a fait ce qu'on appelle le brand book pour Face to Face, où on a eu 4 valeurs clés. Ouais. Euh, qui me permettait de filtrer les futures collaborations, les gens avec qui on avait envie de travailler, les idées de do and don'ts. C'était mon fil. Donc, les valeurs qu'on a fondées, c'était l'authenticité, la transparence, le circuit court et Ouais. la durabilité. Donc, en fait, l'idée de face-to-face, déjà le nom l'indique, on voulait être un intermédiaire sans l'être vraiment. Donc, on voulait vraiment rapprocher les clients finaux avec le créateur. Et en fait, c'est aussi bien pour les marques avec lesquelles je vais travailler, cette notion de quel est ton engagement. Je ne vais pas faire, moi, la distinction entre cet engagement est meilleur que d'autres. Je laisse les clientes le juger. En revanche, ce que je demande aux créateurs avec lesquels on va travailler, c'est d'avoir une transparence totale sur le procédé, la manière dont les produits sont faits. Si c'est pas made in France, bah, disons-le. Ouais. Si c'est made in Portugal, pourquoi? Quel type d'atelier? Quel lien? Est-ce que c'est du long terme? Est-ce que c'est un atelier familial? Est-ce qu'il y a un pourcentage de bénéfices qui sont versés à une association? Enfin, et en fait, on ne voulait pas mettre des contraintes à des marques. Il faut absolument qu'ils remplissent tout
la charte, mais c'est plus, on est dans la transparence. On va dire ce que c'est chaque marque, et ensuite c'est la cliente qui, bien évidemment, d'abord elle marche au coup de cœur, et ensuite elle va se référer vers justement ces valeurs, ce qu'elle a pu lire à propos du créateur. Et autre chose, c'est pareil avec nos collaborations qu'on a pu faire jusque-là. En fait, on a fait des collaborations avec Première Classe, où en fait, on a justement, mon but, c'était, enfin, quand on est dans le circuit court, on est dans le B2C, on a créé un nouveau événement qui était aussi bien B2B que B2C pour nos créateurs et pour les clientes finales. Donc, le but, c'était de ne pas rentrer dans la logique de quelqu'un à 100%, c'était plutôt d'ouvrir et de créer des nouvelles opportunités parce que on a certaines valeurs qu'on ne va pas lâcher et qui font partie de notre identité. Voilà, donc je pense que c'est hyper important de effectivement avoir quelques mots-clés qui sont pour nous autour de quels on va se concentrer. Absolument, absolument. Et pour toi-même, parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu disais que ton père joue un rôle de mentor. Ton père qui est aussi entrepreneur, je le rappelle pour ceux qui étaient peut-être pas là à ce moment-là, et qui t'a dit bonne chance, enfin voilà, qui était heureux de t'accueillir dans cette communauté d'entrepreneurs avec tous les bonheurs et les désagréments que cette vie pouvait représenter. Alors, toi, donc ça fait maintenant quelques années que tu es à ton compte, ça fait quelques années que tu es chef d'entreprise, que tu es entrepreneur. Euh, Comment tu fais pour surfer des hauts très hauts et des bas difficiles? Comment tu fais émotionnellement, psychologiquement, matériellement? Comment on arrive à justement à maintenir un cap en se disant bon, bah, aujourd'hui c'était une journée géniale, la semaine prochaine j'attends peut-être un coup dur. Enfin, est-ce que tu te dis des choses comme ça? Comment tu fais pour maintenir le cap et te préparer aux tempêtes? Alors, c'est une question super intéressante parce que c'est là où je me suis vraiment intéressée au coaching, au développement personnel. La première chose, je pense que c'était l'idée de s'associer. Donc, assez rapidement, je me suis associée. On est trois. Donc, il y a Manon qui est vraiment, on est en binôme total. On est très complémentaires et chacune a ses tâches et chacune a aussi sa zone de talent et on va pas se marcher dessus. Et troisième personne, c'était le développeur qui a pu développer la plateforme qui est à la fois B2B et B2C. Donc, les créateurs, ils ont chacun ses mots de passe, ils ont tout un espace back-office qui a été vraiment fait sur mesure pour nous, qui représenterait, je pense, un coût très, très lourd si on le faisait en… Si tu avais externalisé ce service, oui. Et donc, le fait d'être à trois, déjà, ça rééquilibre et ça permet de, quand ça va bien, de se retrouver pour fêter et quand ça va mal, de se dire, OK, qui fait quoi, par quoi, comment on rebondit. Et moi, je pense que je suis vraiment dans cette énergie de ping-pong et de groupe. Et je pense que c'est ça qui me porte au quotidien. Et deuxième chose, c'était aussi de comprendre mon esprit, mon mental et comment je marchais. Et c'est là où je commence aussi à me former à ça. Donc, je fais des Life Coach School, qui est une école. C'est l'école de Brooke Castillo. Ah, pardon, excuse-moi, t'allais l'expliquer. Voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas, voilà. Celle de Brooke Castillo, excellente école. Et en fait, c'est parce que aussi je suis entourée par des femmes entrepreneurs. On a plus de 350 marques qui sont passées par nos événements. C'est une quantité énorme de rencontres. Et en fait, je vois que nous, les femmes, on a plusieurs tendances et que je retrouve aussi en moi. La première, c'est cette envie de prouver sa valeur et de travailler beaucoup plus pour beaucoup moins. Donc, on a ce syndrome parce que je ne sais pas si c'est lié au fait que je suis une femme, mais en tout cas, j'ai cette tendance à me surdonner au cas où quelqu'un ne savait pas que j'ai beaucoup de valeur et que je peux apporter beaucoup de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui mène aussi beaucoup de femmes entrepreneurs à des burn-out, malgré le fait que c'est des projets qu'elles choisissent et que normalement, elles devraient s'épanouir avec. Donc en fait, on voit, quand on a cette sensation de je dois réussir vite ou montrer que je peux réussir vite, c'est là où on se met nous-mêmes de côté et on est vraiment au service de notre société, ce qui fait qu'on s'épuisait. Surtout quand on a changé de carrière, hein, parce qu'on ressent le fait qu'on a quelque chose à prouver à notre entourage, à soi-même, aux anciens collègues. Enfin, il y a toujours un petit côté
de fierté aussi qui vient se mêler à ça. Et oui, bah ça, je le vois partout, hein, notamment chez moi. Donc oui, ça, j'aime beaucoup le fait que tout ça t'ait mené au développement personnel. Excuse-moi, je t'ai coupé la Et, parole, je te la rends. non, mais c'est très bien. Et deuxième chose pour moi, c'est aussi une notion de culpabilité où très vite on met tout sur notre dos et on se met un peu dans cette posture de s'il y a le moins de problèmes, c'est à cause de moi. Et cette sensation justement de devoir, je ne sais pas si tu m'entends. Là, Oui, je t'entends. Oui, oui. et je pense que nous, les femmes, on a aussi cette particularité, pour certaines, celles qui portent un projet ou plusieurs, ou celles qui sont de mères en parallèle. Très souvent, on a cette sensation que si je suis trop ici, je ne suis pas assez là. Si je suis trop dans ma société, je ne suis pas assez à la maison. Et cette sensation de culpabiliser, de ne pas être parfaite partout. Et je pense que moi aussi, j'ai dû faire ce travail je suis courageuse, mais pas parfaite. J'essaye, mais bon, je fais en mieux, mais il y a des choses où je peux pas faire, où ça sera pas fait à temps. Et en fait, ça, c'est un vrai travail qu'on doit, enfin, en tout cas moi, que j'ai dû faire sur moi, que je suis encore en train de faire, de ne pas rester dans la culpabilité et dans le safe blaming, dans ce côté j'aurais pu. Mais plus être dans ce côté, j'ai fait tellement de choses. Il y a des choses aussi qui avancent pas en ce moment. Peut-être il y a une raison et donc je veux pas culpabiliser à cause de ça. Oui, te trouver ton équilibre à toi. Est-ce que tu penses justement qu'on peut arriver à tout avoir, nous les femmes? Est-ce qu'on peut arriver à tout avoir, mais pas en même temps? Ou tu te places sur ce fameux débat have it all or not have it all? Moi, je suis plutôt d'avis qu'il y a des séquences dans la vie. Mhm. Vraiment, je pense que c'est 50-50. Ça veut dire que chacun de nous va traverser des émotions positives et des émotions négatives, des sensations de réussite et des sensations d'échec. Et ça se mêle. Et il y a des moments où on ressent plus une et ressent plus l'autre. Moi, typiquement, la première réussite que j'ai remarquée assez tardivement, très récemment d'ailleurs, c'était de sortir d'une zone de confort qui était un faux confort. Mais pardon, Je ma t'en prie. batterie Tu as des messages. qui m'alerte. Non, 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 j'ai 20% de batterie, mais j'espère que ça va aller. Et en fait, le fait de voir à quel point s'éloigner de ce que la société attend de moi et m'approcher à ce que moi j'attends de moi. Euh, Oui. Et c'était déjà ça un énorme travail en fait de se dire du coup chaque reconversion, chaque changement, je ressens plus la peur de l'échec. Je me dis c'est une évolution, c'est une curiosité qui me porte et si j'ai envie de changer, je veux le faire. Je ne suis plus figée dans un schéma en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, tout à fait, tout à fait. Et Euh, finalement, tu te poses pas la question au jour le jour, est-ce que je vais arriver à tout avoir? Non, tu, j'imagine qu'au quotidien, tu te dis, bon, bah alors, l'objectif pour aujourd'hui ou pour cette semaine, et puis tu fais du mieux que tu peux, et tu doses au fur et à mesure, c'est ça, Exactement. J'essaie en tout cas de le faire. Je suis maman d'un enfant de 2 ans. Bien sûr qu'il y a des moments où je me dis comment y arriver, comment tout faire, comment être suffisamment présente et à la fois mener à bien mes projets. Même la période de Covid, de confinement, j'avais aussi ces sensations de pour ralenti. Est-ce que c'est moi qui est pas assez active? Est-ce que tout va bien? Enfin, tous ces changements, je pense que j'avais euh, très facilement tendance à le prendre sur moi et me dire est-ce que tout va bien? Et en fait, je commence à justement à entraîner mon esprit de me dire les choses arrivent aussi au bon moment et il n'y a pas de hasard. Et cette ouais, sensation d'idée et du fait qu'il y a des périodes qu'on a beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'énergie à dépenser et d'autres où c'est plus calme, on peut se plus recentrer, concentrer sur nous, ça veut dire que c'est le chemin qu'on doit prendre. Et c'est là où ça me rassure beaucoup et c'était une des méthodes aussi pour moi de naviguer dans tout ça, c'est de me dire ouais. j'ai une guidance et que les choses n'arrivent pas par hasard.
Ouais, et c'est bien, enfin c'est bien. Ça aide énormément justement de savoir ça et de pas tout le temps se blâmer, de pas tout le temps porter tous les problèmes de son entreprise, de sa cellule familiale, du monde sur soi, puisqu'on ne peut pas tout résoudre de toute façon. Euh, et ça, alors écoute, partage de ma propre expérience et de l'expérience de quelques-unes de mes clientes, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. Et je pense que des femmes comme nous, très proche quand même du perfectionnisme, de la recherche de l'excellence pour les bonnes ou les mauvaises raisons, que ça soit parce que c'est très valorisant de tout faire parfaitement ou parce qu'on sent que c'est comme ça qu'on va laisser une marque dans la société, eh ben, on ne peut pas tout contrôler. Donc il y a un moment, il faut aussi laisser un peu de place au libre arbitre, il faut faire un peu de place à la vie Oui, et ton enfant grandit extrêmement bien avec une maman qui est vraiment porteuse de projet. Enfin, tu es plus que porteuse de projet, tu es réalisatrice de succès. Euh, Ton entreprise se porte très bien alors même que tu es mère d'un jeune enfant. Voilà, tu arrives visiblement à jongler avec plusieurs choses. oui, mais je traverse aussi de moments de doute et je pense que c'est ça qui est très important aussi d'en parler de façon authentique et transparente. C'est-à-dire que tout n'est pas noir et blanc. Parfois, au moment quand on a l'impression qu'on réussit, c'est le moment quand on a le moins la sensation de pouvoir dans notre vie. Enfin, moi, en tout cas, je me souviens dans ma vie d'avant, dans la vie d'employé, euh, tout était sous contrôle, entre guillemets, et pourtant, moi, j'avais le moins l'impression que je contrôlais ma vie parce que j'étais pas disponible. Mes journées ne m'appartenaient pas. Ouais. Et effectivement, à l'inverse, au contrario de ça, quand on est entrepreneur, on maîtrise un peu moins notre salaire, notre avenir. Et pourtant, moi, en tout cas, à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que je suis plus en possession de ma vie parce que je décide plus librement du jour au jour de ce que je peux faire et comment je planifie ma journée. Eh oui, c'est tellement important cette liberté. Ça me fait penser au témoignage de la personne qu'on a reçue à ce micro la semaine dernière, Sandra Filodo, qui est la créatrice du podcast Les Équilibristes, et qui me disait que pour elle, sa plus grande joie avec le fait d'être sa propre entité, c'était qu'elle pouvait être elle-même dans la sphère professionnelle. Après avoir passé des années à essayer de rentrer dans une petite boîte parfaitement prédéfinie, où elle devait se comporter d'une certaine façon, s'habiller d'une certaine façon, Oui. penser d'une certaine façon, et ben maintenant, elle pouvait être de nouveau elle-même dans toutes les sphères, et notamment la sphère professionnelle. Et c'est tellement triste en fait quand on fait ce constat de qu'on n'a pas été soi-même pendant des années pour pouvoir avoir une carrière professionnelle. Euh, et personne vraiment nous y oblige, mais c'est une espèce de contrainte qu'on se met à soi-même, qu'on reçoit, et puis on ne sait pas très bien comment s'en sortir de cette contrainte. Donc, plutôt que de la repousser, de montrer que si on peut être un excellent professionnel en s'habillant de telle façon, en pensant de telle façon, ou bien en ayant tel sens de l'humour, pour prendre quelques exemples bateaux comme ça, et ben non, on se contraint finalement, on se restreint le cerveau, on se force à, à devenir la personne qu'ils imaginent avoir recruté. Et qu'on retrouve cet oxygène quand on est à son compte. Donc, c'est quand même assez incroyable de voir Je suis ce qu'on se fait d'accord. subir. Et à la fois, tu vois, quand je parle des séquences dans la vie aussi, je pense qu'on a des besoins qui changent, des priorités qui changent. Concrètement, je pense que quand on est en collectivité dans une grande société, ça peut combler nos envies et nos priorités de justement du développement. On est beaucoup plus stimulé parce qu'on a quand même des contraintes de temps, des rendez-vous, des moments de performance. Ça nous oblige à se préparer, à s'entraîner. Donc, je pense qu'il y a quand même cette partie-là qui, moi, ça m'a énormément appris, ce passage dans un grand groupe. Ça m'a formé et ça a forgé aussi mon caractère. Et Oui. en revanche, justement, quand on passe à plus le parcours individuel, c'est là où effectivement on retrouve plus d'oxygène, on commence à s'ouvrir à ce qu'on est et accueillir en fait aussi les choses qu'on a peut-être cachées ou qu'on a dû réduire, comme tu as bien dit. Mais il y a, je pense aussi, les moments quand on a envie de se retrouver en groupe, d'être stimulé. Enfin, typiquement, la troisième partie de face-to-face dont on n'a pas parlé, c'est la partie réseau. Donc moi, Oui. j'ai remarqué ces femmes qui développent leur marque éthique,
très souvent, elles sont très isolées finalement. Elles sont dans leurs ateliers, dans leurs appartements, dans leurs bureaux. Et en fait, elles ont aussi besoin d'être entourées d'experts, de comparer, d'entendre les histoires des autres. Je pense que l'être humain a besoin du groupe et de la communauté pour être stimulé et même se sentir en sécurité. Et en fait, ces parcours individuels, je pense que voilà, ça exige beaucoup de courage et aussi, je pense, cet entraînement aussi d'esprit pour ne pas tomber dans l'anxiété. Hmm. Oui, qui vient avec le fait d'être un solopreneur finalement, d'être aux manettes, d'être seul créateur, d'être seul chef d'entreprise, d'être seul face à l'URSSAF, d'être seul à essayer d'être inspiré. Oui, ça peut être très, très, très anxiogène, effectivement. Et toi, d'ailleurs, est-ce que le fait d'avoir deux associés, est-ce que ça t'a aidé pour euh, parce que tu as quitté donc un grand groupe où tu étais très entouré pour créer une petite entité, tu as fait entrer deux associés. Mais est-ce que tu te sens entouré, soutenu, enfin pas soutenu, mais est-ce que tu te sens porté au jour le jour en tant que chef d'entreprise, en tant que femme responsable d'une entreprise? Est-ce que tu sens justement que tu fais partie d'un plus grand groupe comme ça? Je pense que c'est aussi assez périodique. Donc, avant l'enfermement, Oui. c'est vrai que je faisais beaucoup de conférences. J'étais très en mouvement en fait. Tout le temps, j'étais très entourée. Je fais partie de Band of Sisters, qui est une communauté d'entrepreneurs. On avait des rendez-vous très réguliers et j'étais aussi, quand on organisait des événements face-to-face qui étaient quand même très réguliers, après encore. Oui. Mm. Ouais, ouais. Bon, absolument, absolument. Est-ce que tu marches, excuse-moi, je te coupe juste, comme tu parles là de laisser le corps, les émotions du corps et de l'esprit remonter, est-ce que tu dirais que tu travailles à l'intuition, toi? Je sais que tu disais que tu travailles avec beaucoup de test and learn, mais est-ce que tu fais confiance à ton intuition pour les décisions, pour ton entreprise? Hmm. Ah, attends, excuse-moi Mariana, je te coupe. Il y a des personnes qui me disent qu'on ne t'entend plus. Alors je suis surprise parce que moi je t'entends extrêmement bien. Euh, Est-ce que vous m'entendez, moi? En plus, c'est dommage parce que Mariana nous parle de la façon dont elle travaille avec son intuition pour ses décisions professionnelles. On n'entend pas l'invité. Moi, je t'entends très très bien. Ah bah attends, hein, t'as vu les trucs que j'ai dans les oreilles là? Heureusement que je t'entends, mais zut. Est-ce
Oui, tu te déconnectes et puis tu te reconnectes. On est sur la fin, mais quand même, on a quelques minutes. Peut-être cherche ton chargeur, peut-être que tu es en économie. Ouais, d'accord. D'accord, tu nous rejoins. Merci Laure. Bah écoutez, j'en profite moi pendant que Mariana se reconnecte pour vous dire que la semaine prochaine, je n'aurai pas d'invité, je serai seule au micro de Monval's Café parce que je lance un nouveau programme de coaching. C'est un programme de coaching pour créateurs d'entreprises, pour porteurs de projets et qui va débuter mi-mars et qui va aller jusqu'à mi-juin. Donc, programme de coaching intensif en petits groupes. On va travailler en groupe de 8 personnes. Et comme je reçois beaucoup, beaucoup de questions sur le programme, je me suis dit que ça serait bien de prendre ce créneau pour répondre à vos questions. Euh, donc voilà, donc 8 places, mais il y aura 3 groupes. Donc en tout, 24 places sont disponibles. Et bah, écoutez, j'espère que c'est un programme qui va pouvoir vous intéresser. En tout cas, moi, j'y mets toute ma passion, toute mon expertise aussi dans l'art de guider les entrepreneurs, les entrepreneuses, évidemment, entrepreneurs masculins, féminins. Pour l'instant, c'est énormément de femmes qui font des demandes. Donc, je pense qu'on sera une communauté essentiellement féminine, mais pas que. Et, et vraiment, enfin, je vais vous en parler un petit peu plus dans les prochains jours. Sachez qu'il y a un tarif Early Bird qui est disponible jusqu'à la fin du mois de février. Mais vous en saurez beaucoup plus en allant sur ma page. Mais vraiment, c'est quelque chose où je mets énormément de passion et que je ne prends pas à la légère, loin de là. Je vois que Mariana est prête à se rejoindre à nous. J'espère que nous n'aurons pas de problème de son cette fois-ci. Voilà, Mariana, du coup, si tu m'entends, Allô, allô? voilà, alors moi je t'entends très bien. Si Bah vous oui, qui êtes de nous, l'autre côté, nous, vous pouvez nous oui, dire, s'il y a le moins de problème. s'il vous plaît, ça m'aidera, Anaïs ou Laure ou les autres ou Margie Margie Cathy qui m'avait signalé en effet que qu'on ne t'entendait pas. Mhm. Si tu veux bien reprendre du coup ce que tu nous Oui, disais sur l'impact de l'intuition. Oui, super. on t'entend. Ah, Yes. Ah, c'est bon. Alors vas-y, puis on va conclure du coup sur ça. Mais alors, quelle est la place de l'intuition pour toi dans tes décisions professionnelles? alors oui, je pense que déjà, je beaucoup travaillé l'intuition au moment quand j'ai voulu quitter justement mon monde d'avant, la société d'avant. Donc, ça m'est apparu comme une évidence. Et aussi, c'était le moment quand j'ai commencé à pratiquer du yoga. Et je me suis laissée guider aussi par un livre de John Kabat-Zinn qui s'appelle, je l'ai pris justement, il s'appelle Au cœur de la tourmente. Et en fait, c'est un peu une sorte de gourou américain qui a fondé un hôpital, le premier hôpital qui soigne les gens avec la méditation. Et il parle de mindfulness. Et en fait, c'est vrai que ce livre m'a bouleversée parce que c'était un nouveau regard complètement pour moi sur la manière dont on peut regarder sa vie. Et j'ai commencé à méditer enfin, 5 à 10 minutes par jour, à observer mes pensées, à les noter. Et aussi à prendre conscience qu'il y a des pensées qui reviennent et qui prédominent. Hmm. Et les pensées qui prédominent, ce sont souvent nos pensées limitantes, enfin nos croyances limitantes. Et pourquoi c'est lié à notre intuition? C'est parce que l'intuition peut aller à l'encontre de ce qu'on vit en ce moment. Le but, et moi je pense que le but aussi quelque part de ma vie, c'est comme ça que je trouve l'énergie, c'est de en permanence me reconnecter à ce que c'est ma voie de vie. Enfin, en tout cas, est-ce que je Ta suis mission de encore en vie. ligne? Oui. Est-ce que je suis encore en ligne avec mes valeurs, avec mes envies? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est le moment de changer. Et on a parlé tout à l'heure du fait que cette peur de changement, il est plus là parce que j'ai déjà fait le premier changement. Donc, en fait, quelque part, pour moi, ça fait partie de la vie d'évoluer et de switcher d'un métier à l'autre, enfin, d'une connaissance parfois à l'autre, enfin, et que on évolue. Et donc ça, ce livre. Et ensuite, pour notre voyage de noces, on est parti au Bhoutan. Donc c'est une direction qui est complètement enfin, rare, assez difficile d'accès. Donc c'est à côté de Népal, c'est dans les montagnes. Enfin, c'est un pays tellement spirituel et incroyable. Et en fait, c'est là où je ressentis que l'espace
à son mémoire. C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui sont tellement chargés d'énergie parce qu'il y a tellement de générations de moines qui ont pu méditer là-bas qu'on y arrive. Et si on est un peu sensible, on peut ressentir des choses. Et en fait, jusqu'à ma vie adulte, jusqu'à mes 20, je sais pas, 5, 6 ans, je pensais que c'était ma faiblesse. Parce que j'ai Ouais. ressenti beaucoup de choses. Je déteste les brocantes, par exemple. Les vieux meubles, même dormir dans un endroit de 16e siècle. C'est Enfin, trop chargé d'énergie pour toi. Il c'est y a trop. trop de… Ouais, Hmm. c'est vraiment, je le ressens et c'est donc pour moi c'était quelque chose qui, voilà, j'en parlais pas trop. Je savais que c'était un sujet un peu, bah, ça parlait pas à beaucoup de gens. Et dans l'entrepreneuriat, typiquement, je me suis reconnectée à ça. À la place de l'ignorer, je commençais à le pratiquer et être à l'écoute. Et c'est la même chose avec les personnes que je rencontre. J'essaie tout de suite, oui ou non, j'ai envie de travailler avec cette personne. Et Ouais. je pense que ça aide énormément dans mes choix, dans mes décisions. Et aussi dans les décisions quand on passe le cap, quand on doit prendre une décision vraiment radicale pour la société, je pense que c'est là où on a besoin d'être rassuré et la source intérieure, c'est la source, enfin, pour moi, la plus importante. Et avec tes associés, c'est quelque chose qui passe facilement, ça? Est-ce que vous trois, vous travaillez de façon intuitive ou est-ce que ils te regardent un peu bizarrement en disant, ça y est, qu'est-ce que Mariana va encore nous dire avec son intuition? Ou est-ce que c'est juste Oui, c'est c'est un peu ça. complètement… Non, on n'est pas aligné là-dessus. C'est vrai que oui, c'est un peu ça. Parfois, j'arrive, je les appelle en disant, voilà, j'ai une idée, je rêvais, j'ai une intuition qu'il faut faire ça. Et je pense qu'ils me font confiance pour la plupart des cas. Enfin, c'est vraiment… euh, peut-être qu'ils sont pas totalement dans cette mouvance, mais en tout cas, ils le respectent. Mais c'est très bien, c'est très bien. Mais c'est absolument formidable de t'avoir ici à ce micro parce que c'était vraiment pour moi la représentation de l'entrepreneuse alignée. Hmm. Quelqu'un qui vit ses valeurs, qui vit avec ses valeurs, qui vit avec son intuition et ça fait une telle différence justement dans la qualité de vie, dans la rapidité d'exécution aussi, hein. Il y a vraiment un côté très pratico-pratique à travailler avec son intuition. Les décisions se prennent vraiment vite et on se plante très rarement. Euh, et surtout, on apprend à se faire confiance. Et ça s'exerce, hein, c'est comme un muscle. Apprendre à se faire confiance, éteindre un peu toute la pollution, la musique, la pollution extérieure qu'on peut, avoir ces petites voix, ces pensées limitantes, en se reconnectant avec son intuition, c'est absolument quelque chose de formidable. Et vraiment, j'espère que la communauté que j'accompagne va pouvoir écouter, ou si elle n'est pas là déjà, va pouvoir écouter le replay, parce que tu es vraiment la représentation lumineuse, en plus, de ce que c'est qu'être une entrepreneuse alignée en 2021. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2021? L'année est encore très jeune. Du coup, qu'est-ce que je peux te souhaiter Euh, à toi et à ton entreprise? Bah, je pense de la sérénité, de traverser cette période avec cette sérénité et de garder le cap vers les nouvelles destinations. Je pense beaucoup de courage aussi. Il y a des nouveautés qui vont arriver, je pense. Et, euh, et j'aimerais aussi avoir, enfin, je pense, enfin, continuer euh, comment dire, ne pas regarder l'échec comme un point final, mais plutôt une ouverture d'une nouvelle histoire. Oui, et c'est très beau de se le dire, mais je sais que quand justement on se plante, eh ben il faut vraiment se raccrocher dur à cette croyance, enfin cette croyance, à cette valeur pour le coup, hein. Euh, Mm. le fait que l'échec ne soit pas un échec en tant que tel, mais une étape dans son apprentissage, et très souvent ça ouvre une porte vers un autre inconnu qui est tout aussi formidable. Mais c'est très bien de le savoir, mais quand on vit l'échec, c'est très dur de s'en souvenir. Et ça, bravo, c'est toujours quelque chose. Est-ce que tu as un mantra d'ailleurs à partager avec les personnes qui sont là aujourd'hui? Oui, pour moi, le mantra qui est vraiment pour moi qui m'anime au quotidien, c'est sois l'énergie que tu veux attirer. Magnifique. Eh ben, écoute, je te propose de conclure sur ce magnifique mantra et pour vraiment te voir souvent et pas assez en personne malheureusement vu les circonstances, mais tu dégages une énergie vraiment porteuse.
Ah, merci, c'est adorable. Et moi aussi, j'ai hâte de nous retrouver autour d'un café. Ou sinon, on va se faire une balade, ce qu'on fait parfois avec Jenny Chamas, qui est aussi dans le Absolument, Euh, absolument. mais Oui. oui, les belles femmes avec cette énergie que tu Les as walk aussi, and talk, les ça walk and talk, c'est oui, clair. que j'ai retransformé en papote avec tisane, mais ça, on a de la chance quand on habite dans le même coin de pouvoir faire ça. Absolument, absolument. Eh ben, Exactement. merci beaucoup pour ton temps. Vraiment, je Merci, te Alessia. souhaite un énorme succès, enfin la continuité de ton succès. Et comme je disais au début, tu es vraiment une femme avec de multiples facettes, de multiples passions. Et je sais que le programme que tu es en train de suivre là à la Life School est un programme extrêmement intensif. Donc, je te souhaite une très belle réussite là aussi. Et je sais que les personnes que tu accompagnes, les créateurs que tu accompagnes ont beaucoup de chance d'être avec toi. Ah, merci. Est-ce que Face to Face nous prépare un e-shop ou quelque, enfin un e-shop, plutôt un pop-up, un de ces jours, ou c'est un petit peu C'est pas encore trop. prévu, mais c'est sûr que dès que ça sera le cas, je vais partager l'info avec toi aussi. On a très On envie, sera au rendez-vous. On sera très au envie, rendez-vous. mais on va attendre que ça soit vraiment dans les conditions les plus sécurisantes et sans angoisse. Absolument, Mm. absolument. De façon sereine, comme tu le disais tout à Exactement. l'heure. Eh ben, merci. Merci à tout le monde pour votre présence. Comme je vous le disais, la semaine prochaine, j'aurai pas d'invité. Je vais parler du programme de coaching de groupe que je lance, qui va ouvrir ses portes le 15 mars, enfin, qui va débuter le 15 mars. Vous pouvez trouver pas mal d'informations sur mon site internet, mais comme j'ai beaucoup de questions, visiblement, j'ai pas répondu à toutes vos questions sur ma vidéo et sur mon document compagnon que j'ai créé. Donc, je me suis dit que ça serait l'occasion de faire un live tous ensemble. Venez nombreux, ça serait chouette de pouvoir en parler. Je fais 3 groupes de 8 personnes, 3 groupes distincts, comme ça à chaque fois on aura des petits groupes où vraiment on va vous accompagner, vous allez être accompagné dans les meilleures conditions qui soient pour que votre projet, pour que votre entreprise aille loin en suivant votre passion, en suivant vos valeurs, en suivant votre équilibre. Et ça pour moi, bah, c'est ma mission de vie, c'est de vous aider à faire ça. Et comme là, je me suis trouvée dans une situation très agréable, enfin très confortable, mais pas très agréable. La situation étant que j'ai des demandes de coaching qui arrivent tout le temps, mais maintenant je ne peux pas en prendre plus. Et mes prochains rendez-vous étaient pour le mois de juin, et c'est pas convenable pour vous, parce que si vous venez me voir maintenant, c'est que vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement maintenant. Donc c'est parti pour les coachings de groupe, et vous allez voir, ça dégage une énergie incroyable où on se crée une famille d'entrepreneurs